Salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour la réception de PCA tant attendue. Il y a eu beaucoup de retard, voilà, enfin beaucoup. Voilà, je vous montre la feuille. Moi j'avais noté, je devais recevoir le 29 avril et j'ai reçu, on est le 20 mai. Je crois que c'est ça, ouais. On est le 20 mai, ouais. Donc en gros 3 semaines de retard, bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas... Voilà. Sachant que maintenant les délais sont de 45 jours ouvrés maintenant et plus de 20 jours parce qu'ils se font complètement défoncer de commandes. Donc bon, voilà, c'est pas très grave, mais voilà, j'en ai fait part au patron, mais il n'y a pas mort d'homme comme on dit, le principal c'est que je reçoive ma commande. Donc on a une petite boîte comme ça, et on a 5 grosses comme ça. Voilà, comme vous avez vu sur la première vidéo, hein, tout n'est pas de moi. Donc voilà la liste, hein, ça faisait quand même un bon paquet de cartes, tout ça, plus tout ça. Voilà, donc il y avait, je crois, 3 cartes. Ouais, 3 cartes de Nicolas. Après, il y en avait un bon paquet de Guillaume et un bon paquet de moi. Donc je vais essayer de me rappeler de qui est à qui à chaque fois. Donc on va commencer, je vais allumer la petite lumière, ce sera peut-être mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Et on va commencer parce que ça fait 74 cartes. Hein. Donc il y en a pour un petit moment quand même si on va essayer de passer plus ou moins rapidement sur les cartes. Allez, hop, ça là c'est fait. Et c'est parti. Il y a des cartes assez ouf, il y a des cartes plus banales, on va dire. Et on va commencer par la toute première. Ah, ça fait vraiment plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai fait un retour PCA. Ça fait vraiment plaisir de revoir tout ça, de revoir des cartes comme ça. Alors, un Démolos Full Art. Donc ça, c'est une carte de Guillaume. Attendez, parce que je me suis installé, mais le truc me gêne. Voilà. Hop, donc ça c'est une carte de Guillaume, c'est sûr, moi j'ai pas envoyé de cartes comme ça, il en a envoyé plusieurs, hein. Je vais pas regarder à chaque fois, mais il en a envoyé plusieurs. Et celle-ci a eu, elle a eu 8. Alors j'ai pas du tout regardé les cartes de Guillaume, au niveau de l'état. C'était ses cartes, hein, c'est bien à lui de voir. Hein. Ouais, donc là je vois un gros point blanc. Là il y a un bord blanc aussi, là aussi. Après je sais pas si c'est les cartes qu'il a tirées de booster ou achetées, voilà. Bon, 8. C'est bon, il faut savoir que PCA, à ce jour, est quand même assez strict. Moi ça me va en vrai. Bon, faut pas que ça soit non plus trop énorme au niveau. Faut pas que ça soit trop strict non plus, mais que ça soit un peu plus strict, ça me va, on va dire. Bon après 8, ouais 8 ça fait peut-être un peu violent peut-être. Après on voit pas tout, hein. Évidemment il y a peut-être des micro-rayures ou quoi. Bon, après c'est pas une carte qui vaut beaucoup non plus, c'est pas très grave. Et puis il en a envoyé plusieurs, par contre elle est très jolie. C'est vrai que c'est une très belle carte. Et c'est des molosses quoi. Je vais essayer de faire des tas, Guillaume, moi et Nicolas pour me faciliter la tâche après. Bon, petite carte. Ensuite, Salamèche. Donc ça c'est moi. Salamèche, j'en ai envoyé. Ça m'intéresse de savoir combien j'en ai envoyé, parce que j'aimerais bien avoir un 9,5. Bah j'en ai envoyé qu'un. Ah oui, c'est Reptincelle que j'avais envoyé 3 fois. Ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus. Donc bah il faut qu'il ait 9,5. Oui, 9,5. J'en avais plusieurs, je me souviens, c'est pour ça que ça m'a fait bizarre. Mais j'ai envoyé que celui que je pensais qui avait vraiment une très belle note. Et 9,5 ça me convient. Donc ça c'est dans la collecte, hein, de Dracofeu. Bon, c'est un petit kiff, hein. Je vais pas faire tous les Salamèches, hein. J'ai fait juste ceux-là parce que ils sont shiny, ils sont beaux, mais voilà, je suis surtout Dracofeu moi. Donc très content, le petit Salamèche 9,5, ça fait plaisir. On va faire des petits tas comme ça. Hop. Ensuite, on a un Dracofeu. Alors ça, j'en ai envoyé je ne sais plus combien. La 107, 1, 2, 3, 4. J'en ai envoyé plein, hein. 5, 6. J'en ai envoyé 6. On espère un 10. Après, au moins un 9,5 quoi. 9,5. Bon, déjà, ça là rentre dans la collecte, parce que j'en avais pas encore pour ma collecte personnelle. Voilà. Petit 9,5. Voilà. Bon, c'est la note basique, on va dire. C'est souvent entre 9 et 9,5 sur ces cartes-là. Et la dernière de la petite boîte, un Tangalis chinois. Voilà. Donc je crois que c'est les premières cartes chinoises que grade PCA. Ils sont pas dans la base de données, mais j'ai demandé et ils l'ont fait pour moi, enfin pour Guillaume du coup. Donc un petit Tangalis chinois de Créateur de Légende qui a eu 8. Ah ouais. La qualité des cartes chinoises est pas ouf, non? Je sais pas. Là, il y a un gros point blanc là. Qu'est-ce qu'il y a? Un gros point blanc, il y a un tout petit point blanc là. Après, on voit bien que il y a un décalage au niveau de la marge là. Au niveau du centering, voilà, je cherchais du centrage. Après 8, ça me paraît quand même un peu violent. Peut-être qu'il y avait des micro-rayures, je sais pas. C'est pas mes cartes, donc je jugerai pas. Mais 8, ça me paraît un peu violent, après, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Comment ils ont changé leur boîte, j'ai l'impression. C'était pas comme ça avant.
Attendez. Bah, ça se glisse pas. Ça se glissait avant. Ok. Bon, bah, c'est sûr que si j'arrive pas à sortir les boîtes... Ah ouais, ça se glisse, c'est juste que c'est bien serré. Ok, et ça s'ouvre... ça s'ouvre... Ouais, ils ont vraiment changé les boîtes. Ok, ah ok, vraiment. Ouais, ça s'ouvre comme ça maintenant. Ok. Ouais, ils ont changé les boîtes, bah pourquoi pas. Bah, les autres étaient plus simples d'utilisation. Celle-là protège peut-être un peu mieux. Hop, le contenu. Je mets ça au fond. Et c'est parti. Dans une boîte, il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Apparemment, il y en a 14. Après, toutes les boîtes sont peut-être pas pleines, je sais pas trop. Allez, on enchaîne. Avec un Arcanin. Donc ça, c'est une carte de Guillaume. Donc de Platine Vainqueur Suprême. On va prendre un petit peu le temps de montrer les cartes quand même. Hein. Donc c'est une holographique et elle a 8. D'accord. Bon. Bah, Guillaume, pour l'instant, t'es pas verni sur les notes. Après, oui, je remarque des beaux défauts quand même si 8, là, ça me paraît quand même extrêmement sévère. Ouais, j'espère qu'ils sont pas sévères à ce point-là quand même. Après, je vous dis, c'est pas ma carte, donc je sais pas, elle a peut-être des micro-rayures ou quoi, mais... Là, sur la vidéo, j'essaie de vous montrer, mais il y a pas de micro-rayures. Il y a peut-être une prime line ici, je sais pas. Ouais, 8, ça me paraît... Bon, 9,5, non, parce qu'il y a quand même un beau trait blanc ici. Mais un 9, ça aurait peut-être pas été immérité. Bon, après, de toute façon, il verra s'il veut renvoyer, il renverra, Guillaume, mais ça me paraît un peu sévère. Ensuite, un demi-miaou. Donc ça doit pas être une carte à moi. Hein. Ça doit être une carte à Guillaume également. De toute façon, j'ai la vidéo d'envoi pour me rappeler qui est à qui, mais non, ça c'est pas à moi, c'est sûr. Et elle a eu 7. Ok. 7, ça paraît... C'est chaud quand même, non 7, ça va être excellent. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il y a des petits trucs. Après, je sais pas. Non, en fait, le problème, c'est que moi, quand j'envoie que des cartes mint, très rare réception, sinon, mais j'envoie que des cartes mint, 7, ça me paraît vraiment d'être une note très très mauvaise. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Bon, je montrerai à Guillaume, peut-être que lui, il s'attendait à ça. Hein. Il n'est pas avec moi, on a failli le faire ensemble, mais malheureusement, avec le retard de PCA, on n'a pas pu s'accorder sur nos emplois du temps, malheureusement, donc c'est pas très grave. C'est que partie remise. Un petit Mew de Ténèbres Embrasées, qui a eu 9. Excellente note. Bah, tout ce qui est récent, épée bouclier qui sort de booster, c'est soit 9, soit 9,5. Parfois c'est 10. Faut savoir que maintenant, pour avoir un 10+, il faut se lever de bonheur maintenant. Le Lucario de La Voix du Maître, toujours de Guillaume, 8. Je vais pas trop m'attarder sur ces cartes-là. Les notes me paraissent sévères, mais... Capoeira. Est-ce que j'ai envoyé du Capoeira? Non, j'ai pas envoyé de Capoeira, moi. Capoeira, ça doit être à Guillaume, ça. Capoeira, il n'y en a qu'une seule, ouais, c'est à Guillaume, ça. C'est une carte que je lui avais offert, d'ailleurs, je crois. Et, oh, 8. Ça, par contre, ces cartes-là, c'est moi qui les ai offert, je m'en rappelle. Elles sont mint. Un petit point blanc là, mais bon... 8, c'est un peu... Ouais, c'est très sévère. Hein. Très sévère. Là, ça me plaît moyen. Les 8 me plaisent très moyen, là. Je vais pas vous mentir. Le Arcanin Reverse. Ça, c'est une carte que je lui avais vendue. Que j'avais sorti de booster, mais qui avait un défaut. Je sais plus c'était où. Et elle a 9. Ok, bah 9, ça me convient, parce que oui, elle avait un défaut. 9,5, j'aurais trouvé ça abusé. C'était sur la partie recto. Mais alors, je sais plus qu'est-ce qu'elle avait. Mais il y avait un défaut, ça c'est sûr. 9, c'est une excellente note sur une Reverse d'Aquapolis, c'est compliqué d'avoir mieux que 9. Hein. Joli Arcanin, je pense que Guillaume va être très content de cette note. Enfin, je pense. Hein. On enchaîne avec un Luxray. Ça, c'est pas une carte de Nicolas. Si, c'est une carte de Nicolas, il y avait 4 cartes de Nicolas. Le petit Luxray de Diamant et Perle Nicolas, qui a la note de 9,5. Il va être très content. Diamant et Perle avec 9,5, c'est très très beau. Voilà. Ça fait plaisir, elle est très très belle cette carte. Bah, il faudrait que je lui montre du coup. Hop, voilà. Première carte de Nicolas. J'aimerais bien avoir des cartes à moi aussi, hein, même si j'en ai envoyé moins que Guillaume, je crois, de souvenir. Ensuite, encore une carte de Nicolas. Le Salamence niveau X de Platine Arceus. Et elle va avoir... Ouh, 7. Ouh, 7. 7, c'est... Ah oui, quand même. Bon, j'avoue, il y a quand même pas mal. Il y a un petit bord blanc, 2 petits points là, il y a un petit truc là. Ouais, ça fait beaucoup de choses, ouais, c'est vrai. Après, un 8 n'aurait pas été volé. Je pense que 7, c'est un peu violent. Ouais, 7, c'est violent. Moi, je serais pas content d'avoir un 7 là-dessus. Je pense qu'avant, ça passait en 8. Maintenant, ça passe en 7, ce genre de défaut.
Ah, ensuite, là, ça c'est une des plus belles cartes de l'envoi, elle est extraordinairement belle cette carte. Le Fenard de Pierre. Carte de Gym Challenge en édition 1. C'est la holo, hein, bien sûr. La 332. Et 9, Nirmint. Bon, c'est une plutôt très bonne note, je pense. Mais la carte est vraiment très belle. J'avais regardé cette carte et je crois de mémoire que je lui avais dit que ça serait 9 parce qu'il y avait des petits points blancs. Il y en a un petit là et un petit là. Voilà, ça pouvait passer en 9,5 à l'époque, mais plus maintenant. Et c'est pas plus mal. Hein. Cette carte ne mérite pas l'appellation 9, elle n'est pas 9. C'est même sa sortie de booster, malheureusement, il y a des petits défauts. Mais 9, c'est une excellente note et je pense qu'il en sera très content. Il reste plus qu'une carte pour Nicolas et c'est le Tartare du set de base. Qui est ici. Cette carte-là, je pense qu'elle aurait 9. Ouais. Pour l'avoir bien regardé, parce que c'est quand même set de base, donc j'ai quand même bien regardé. Pour moi, c'est une carte qui mérite 9. Je pense qu'elle aura 9. Et bah pas du tout. Elle a 8. Ça commence à me faire peur parce que j'ai envoyé aussi des cartes du set de base, moi. Il y avait Mewtwo, entre guillemets. 9. Enfin, même pas, non, elle a eu 8. Mais... je suis assez choqué. Ouais, je sais pas. Tu feras ce que tu veux, Nicolas, mais 8, moi, ça me choque. Je suis très choqué. Parce que pour le coup, je l'avais regardé la carte et j'avais même dit que 9,5 c'était possible, mais que ça serait chaud, mais que 9 c'était louable. 8, non. Là, par contre, là, c'est un peu trop violent. 8, enfin, faut se calmer, quoi. Je sais pas ce que... Il y a un tout petit truc là, c'est ce que j'avais vu, mais... Il n'y a même pas de silvering sur cette carte. Bon, bah je sais pas, 8, ok. J'ai peut-être mal regardé la carte, hein, je suis pas un expert, mais 8 ça me paraît quand même violent. Riptincelle, on va continuer quand même, j'en ai envoyé 3 je crois. Dans le but d'essayer d'avoir en moins un 9,5, celle-ci à 9. Pourquoi pas. Oui, par exemple, cette carte qui a 9, pour moi, est dans le même état que le Tartare. Ok. Après, ils sont peut-être plus sévères sur l'ancien, mais ça serait bête, justement. Il faudrait être plus souple, logiquement. Celui-ci, qui est très très beau d'ailleurs, hein, ce Riptincelle. 9,5, yes. Bon, moi j'ai la paire en 9,5, ça fait plaisir. Enfin, j'ai le trio d'ailleurs en 9,5. Et le troisième, bon, peu importe, mais bon. Vu qu'il y en a qui sera à l'échange, pourquoi pas un 10, un 9,5, ça me va aussi. Et ben dis donc, les 10 sont durs à avoir, et un 10 plus, maintenant, je pense qu'ils peuvent retirer carrément le 10 plus chez PCA, ça sert plus à rien, ils le donnent plus. Un Pikachu promo, ça doit être moi par contre, ça doit être à moi. Un 8. Bon, bah je m'attendais à du 9, mais... vu les notes qu'il y a depuis tout à l'heure, oui, bah je m'attendais à un 8 du coup. Enfin, regardez l'état de la carte, 8 quand même. Hein. C'est une promo quand même, je sais pas comment s'ils notent ça comme du soleil et lune, mais enfin c'est une promo, tu peux pas noter ça. Une promo Blackstar, ça peut pas... Enfin, y a rien, 8, non, là 8, là par contre c'est la première fois que je suis vraiment pas d'accord. Je les contacterai pas parce que de toute façon ça sert à rien. Mais là je suis vraiment pas d'accord avec les notes. J'avoue qu'il y a moyen que ça me calme sur mes prochains envois, que j'envoie plus beaucoup de cartes, parce que là, ça me convient pas du tout ce que je vois. Ouais, non, si c'est pour taper des 7 et des 8 sur des cartes qui sont sorties de booster, c'est un peu chaud quand même, on va pas se mentir. Tac. Allez, on enchaîne, on est là quand même pour découvrir les illustrations. Sa carte de Guillaume, il en a envoyé plusieurs, je crois, de celle-ci, il me semble. Il y a tellement de cartes sur le listing. Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Et cette carte a 9. Ok. Bon, ça peut se discuter, le fait que les cartes sont dans des sachets blister, donc ça peut se discuter que les cartes soient pas parfaites. Déjà, on voit bien que le centering n'est pas bon. Ça, c'est Guillaume. Tac. Ensuite, le Tignon X espagnol. Donc ça, carte de Guillaume également. Magnifique carte que moi j'ai en PCA 9,5. Que j'avais sorti de booster moi-même sur la chaîne d'ailleurs. Et elle a 9. Très bonne note. Cette carte est vraiment superbe. Si on oublie que c'est espagnol, voilà, moi ça me touche pas du tout. Je préfère le français à la limite l'US. Mais si on regarde que l'illustration, c'est une merveille. Guillaume sera très content, je pense. Ensuite, bah, même série, même langue, le Magmar, qui a eu 9 également. Très bien. Bah, je pense qu'il sera très content également. Hop là. Ensuite, bah, je me rappelais plus, mais il y a aussi le Electabuzz, donc Electek. Une petite macro, et elle a eu 9. Bon, bah, au moins tout à 9, honnêtement, c'est pas plus mal dans une collecte. Le un sécateur, je me rappelais plus. Il y en a beaucoup comme ça, non, c'est la dernière, non?
Ouais, il y en avait 4, c'est ça. Ah, celle-ci a eu 8, dommage. C'est la plus intéressante, je pense. Enfin, moi, c'est ma préférée, en tout cas. Celle-ci a eu 8. Ouais, 2 petits points blancs ici, un ici, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits points blancs. Après, moi, sur ce genre de carte, un 9, ça me paraît logique. Après, maintenant, c'est 8, apparemment. Même série, même langue, c'est une reverse. Le Brazegali, il a eu 9. Ça, vu l'effet reverse qui est très 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 mauvais, enfin ça s'abîme très vite. Un 9 c'est très très bien. Dracofeu, ça c'est pas à moi, hein, je crois pas. Hein. Vraiment je regarde mais je suis quasi sûr que c'est à Guillaume, moi j'en avais plus de cartes comme ça à envoyer. Carte très difficile à noter, j'espère qu'elle aura au moins 8. Elle a 9, nickel. J'avais pas regardé les états, mais 9 c'est pour moi la meilleure note possible. Ouh, le centrage est très mauvais en plus. Donc c'est dommage parce que s'il y avait eu un bon centrage, je pense que cette carte elle avait 9,5. Cette carte en 9,5 c'est impossible quasiment. Donc 9 là, là Guillaume tu vas être content je pense, très content. Ensuite, Tifosi en Oscar. Là ça j'en ai envoyé. Ça c'est à moi. Ça c'est à moi. J'en ai envoyé combien 1, 2, 3, 4. J'en ai envoyé 5. J'en avais pas mal. Le problème de ces cartes, on va regarder la note. Ouais, 7, je m'y attendais. Le problème de ces cartes, c'est... elles sont toutes neuves, sorties de deck. Sauf que dans les decks, bah, ça bouge. Et donc, du coup, certaines ont des défauts. Notamment beaucoup de Silverine. J'en avais une vingtaine. J'ai envoyé les 5 plus belles que j'avais. J'ai pris du temps à les trier. Pour tester, voir si ça allait être du 8 ou du 7. Ou mieux. Mais je m'attendais plus à du 8. C'est du 7. Voilà, c'est du 7. Mais ça me choque moins, même si bon 7 c'est un peu violent. Mais ça me choque pas en tout cas. Ça me choque pas plus que ça. Ça reste une très très belle carte. J'en ai envoyé 5, j'espère que les 5 vont être à la suite, comme ça on va pouvoir en finir avec ça. Ouais, ça va être à la suite je pense. Encore un 7. Bon, j'espère pas avoir de 6 quand même. Un 7. Un 8, yes. Bon, un petit 8, ça fait plaisir quand même. Et la dernière, peut-être un 9. Eh ben non, un 7. Je pensais que c'était rangé crescendo, mais pas du tout. Ouais, donc ok. Donc les autres que j'ai, c'est du 7 ou du 6, quoi. Ok, bon, j'ai eu un 8. Bon, au moins, il y a un petit 8, ça fait plaisir sur ce genre de cartes. On enchaîne. Ah, mon Mewtwo que j'ai envoyé. Donc ça, je l'ai acheté, je l'ai pas sorti de booster, mais ça a été sorti de booster par Jody sur les groupes. Jody, donc s'il passe par là, bah, un petit coucou à toi. C'est la personne qui m'a vendu les boosters expédition qu'on avait ouvert sur la chaîne il n'y a pas longtemps. J'ai envoyé parce que pour moi, cette carte a 9 ou mieux. Et à la 8, bah, je m'attendais. Hein. Pourquoi je m'attendais parce que le tartare de Nicolas est à 8. Je vois pas pourquoi j'aurais eu mieux que 8. Mais là, franchement, c'est... Là, voilà, je suis pas l'habitude de cracher sur PCA, mais là, c'est juste pas possible, quoi. Je peux vous montrer la carte de plus près, hein, mais... là, à 8, non. Là, je comprends pas, là, en fait. Là, c'est des poussières, tout ça. 8 ? Mais quoi ? Mais c'est impossible, cette carte, elle mérite pas 8. Non mais... Allô ? Il n'y a pas de micro-rayure, il n'y a rien du tout. Waouh. Ok. Encore 9, pourquoi pas ? Peut-être qu'il y a un petit point blanc quelque part ou quoi, mais là 8, non, non, non. Bah en fait, on peut plus avoir de 9,5 chez PCA, c'est plus possible. Ouais. Bon, ça sera, je pense, mon dernier envoi chez PCA. Enfin, en tout cas, un de mes derniers. Et le Mélofée, bon, bah même qualité, alors 7 ou 8. 8. Ouais. Moi, je vous montre quand même. Hein. Là, je suis assez énervé. 8. Non, comme je vous dis, 9, je suis tolérant. Je suis pas gradeur ou quoi, mais non, 8. 8, faut pas déconner, hein, les cartes, elles ont rien. Après, c'est sûr, s'ils regardent à la loupe, à travers la carte, ils doivent voir des micro-trucs, mais c'est n'importe quoi. Allez, on enchaîne. Et là, je vous avoue que j'ai même plus envie de continuer. Étant donné que les 2 cartes qui m'intéressaient le plus dans cet envoi, pour mes cartes à moi, évidemment. Ah, puis il boîte là, on peut plus sortir les trucs, c'est génial. Ce qui m'intéressait le plus, c'était clairement mon Mewtwo et mon Mélofée, surtout le Mewtwo. Bon, voilà, c'est... Voilà. Là, c'est bon. Je suis assez énervé. Bon, après, c'est la vie. Hein. On va pas en mourir. C'est que des cartes, mais bon. Je trouve ça moyen. Mew Pop 4 que j'ai sorti de booster en vidéo. 9, ok. Bon, ça, je m'attendais à pas forcément avoir un 9,5. Hop. Parce que c'est du pop, et du pop, il y a des petits défauts.
Même si celui-là je l'ai envoyé, parce que d'habitude je n'envoie pas mes cartes pop, mais celui-là j'ai envoyé parce que pour moi il pouvait avoir 9,5, il n'y avait pas de défaut. Bon, le problème c'est que maintenant il y a des défauts même quand il n'y en a pas apparemment. Bon, 9, ça reste une excellente note. Sur ce Mew qui est magnifique, je suis très content. Carte japonaise, ah oui c'est à moi ça. J'avais envoyé les deux Pikachu Magikarp Léviator, qui me semblaient être en parfait état, mais du coup je suis plus sûr de rien. 9,5, d'accord, bon, ça j'accepte. De toute façon le 10 n'existe plus, ils l'ont enlevé de la base de données. Donc voilà, hein. Donc ça c'est un 9,5. Hein, en fait, je comprends pas pourquoi cette carte n'a pas 10 en fait. Je comprends pas. Je l'ai analysé, il n'y a pas de défaut. Cette carte n'a zéro défaut, il n'y a même pas un point blanc. Enfin, je crois. Hein. Non, la carte n'a rien. Ça pour moi, chez PSA, c'est 10. Il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. Pourquoi elle n'a que 9,5? Mais comment on peut... Si ça, c'est un 9,5, on peut pas avoir de 10 chez PCA. C'est plus possible, on peut plus en avoir. Le Magikarp, 9,5. Bon. Au moins j'ai les deux en 9,5 à la limite. À la limite, j'aurais préféré avoir deux 9,5 qu'un 10 et un 9. Hein. Donc, je suis quand même content, mais je comprends pas pourquoi ces cartes n'ont pas mieux. Ou alors il y a plus de 10, et j'y ai pas mis au courant, je sais pas. Faut savoir qu'après le 10, il y a un 10+, hein, donc bon courage. Hein. Alors ça pareil, c'est les cartes promo, c'est pas celles de la série, hein, c'est les promos. Même si là ils ont marqué frontière franchie, parce que chez PCA, bah, ils connaissent peut-être pas cette subtilité. C'est bien la promo. Et ça, j'en avais envoyé... un Dracofeu... J'en avais envoyé 3. J'en ai plein d'autres, j'en avais récupéré un petit lot. Mais j'en ai envoyé 3, celles que je trouvais les mieux, on va dire, pour tester les notes. Ouais, bon, 8. On va enchaîner... Ah non, c'est pas la suite, dommage. Le Donphan, qui va avec le Dracofeu de Guillaume, il a 8. Ok. Bon. On va passer... on revient sur le Dracofeu 9. 9 ça me convient, parce que c'est des cartes qui sont pas forcément ultra parfaites. C'est des promos, hein, je rappelle, c'est pas la carte de la série. C'est des promos pourquoi? Parce que celle de la série c'est des traits horizontaux, la forme, enfin l'holographisme, mais là c'est des petits points, qui rend la carte beaucoup plus jolie d'ailleurs. Bon 9 ça me convient, 8 bon c'est abusé, mais... Et un 8. Bon. Allez, on enchaîne. Encore un Dracofeu, le premier il avait eu 9,5 je crois, il me semble. Celui-ci a aussi 9,5. Par contre, les abellations sont tellement longues, bientôt ça va plus rentrer sur leur boîtier. Par contre, il y a la date ici. Enfin, sur toutes les cartes, il y a la date depuis tout à l'heure. Hein. Mais c'est nouveau, ça? J'ai pas de carte PCA sous la main, là, mais... J'ai l'impression que c'est... que je me trompe pas, hein. Je mets bien les bonnes cartes au bon endroit depuis tout à l'heure. Sinon, je recheckerai. Je vais juste checker un truc, j'arrive, j'en ai pas. 2 secondes. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, il y a bien la date sur les autres cartes PCA. C'est moi qui n'avais jamais fait attention. C'est pas nouveau. Encore un Touk 9. Pourquoi pas. De toute façon, il faut que j'en déboîte un pour mettre dans la série. Donc je me suis dit j'en déboîterai celui qui a la plus mauvaise note, hein, tout simplement. Pour mettre dans mon classeur, tout simplement. C'est des cartes sorties de booster, donc 9,5. Un 9, c'est une carte sortie de booster, mais qui a peut-être un défaut de centrage. Ou... Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Ça, je crierai jamais là-dessus. Voilà, 9. Entre 9 et 9,5, c'est vraiment infime la différence. Mais par contre, mettre du 8 sur le set de base, là, non, ça passe pas du tout. 9,5. Dracofeu, ça c'est à moi. Hein. Oui, en avais repioché quand j'avais réouvert les rééditions. Donc c'est magnifique, c'est le plus beau pour moi des Shiny. Hein. Des cartes Dracofeu qui ont été faits en Shiny, c'est en récent je parle. Hein. Vous énervez pas. Dans le très récent, c'est la plus belle, c'est celle que je préfère. Et elle a eu 9,5, très content. Et je crois que j'en ai un deuxième qui doit être ici, peut-être. Ouais. Qui a eu aussi 9,5. Bon, bah, de toute façon, on n'aura pas de 10. Allez, il reste 2 boîtes. Alors, j'ouvre hors vidéo parce que c'est très très dur à enlever. Oh là là, c'est un peu abusé là. Leur nouvelle boîte. Ils ont voulu bien faire, je pense, mais c'est... Hop là. Très compliqué à sortir du four. Ouais. Je suis pas... En fait, le truc, c'est que je suis pas énervé parce que j'ai pas les notes que je... Parce que j'ai pas du 9 ou du 9,5, hein, ça... C'est la vie, hein. Je suis énervé parce que les cartes méritent mieux, en fait. C'est juste ça. Là, je parle même pas d'argent ou quoi, parce que de toute façon, c'est des cartes que j'aurais gardées en collection. Mais une carte comme le Tartare, là, qui a 8, non. Et encore, j'avais pas bien regardé, peut-être que... Mais moi, les miennes, le Melofée et le Mewtwo, c'était pas du 8. Hein. C'était du 9 au minimum. Mais vraiment au minimum. Bon, je sais que ça peut arriver du 9. Mais c'était pas du 8, en tout cas. Bref, on va passer. Allez. Ectoplasma édition 1. Ça, c'est une carte de Guillaume. Oui, authentique. Ça, on avait demandé qu'elle soit
en A, si elle avait moins que 8, je crois, mais ça c'est une carte qui méritait pas mieux, hein. Gros bord blanc ici. Voilà, c'est une carte qui méritait 6, je pense 6 ou 7. Donc ça c'est plus une carte de cœur qui reste magnifique, en tout cas. Des petits dracofeu, là on arrive dans les cartes de Guillaume. De toute façon là, moi les lignes sont bien passées, je pense. 9,5, ouh, il va être content. 9,5, nickel. Voilà, derrière, ça doit pas être si facile à avoir sur les cartes promo comme ça. Papier Illusion, petite carte de Guillaume encore, à la 9. Comme je disais, 9, 9,5, ça me choque pas sur ces cartes-là. Du Mew Antique qui a été gradé, parce que alors, les Mew Antiques, il faut pas avoir peur d'en envoyer. Parce que malheureusement, apparemment, il y a des gros problèmes de machine avec ces cartes-là. Celle-ci a eu 8. Là, je m'attarde pas parce que j'ai pas mes cartes, donc je sais pas l'état comment ils étaient dans l'état, donc je peux pas en dire plus. Celle-ci a eu 9. Quand ce sont pas mes cartes, je peux pas trop m'étaler, j'ai pas checké plus que ça. Donc. Un petit Arcanin, donc ça c'est Guillaume, hein, toujours, hein, qui est fan des Arcanins. Donc la petite rare de Tempête de Sable, qui a eu 8. Bon, comme ça, vu le nez, ça me paraît hyper sévère, mais bon, bah, ça va avec le reste. Ensuite, une petite foularde des 3 oiseaux, qui a eu 9. La même, mais en Rainbow, 9,5. Cool. Il va être content. Ensuite, bah, Démolos, le premier avait eu 8, celui... Oh, 9,5. Ouais, c'est trop. Enfin, la différence entre les deux cartes, enfin, je sais pas, ça me paraît infime. En tout cas, il sera très content d'avoir un 9,5. Donc ça fait plaisir. Eternatus VMAX. Oui, donc ça, c'est pas des cartes que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, mais c'est le choix de Guillaume. C'est des cartes qui doivent apprécier 9,5. Mais il a raison, hein, 9,5, ça donne du plus-value à la carte. Hein. Elle va doubler prix sans problème. Hein. Le Papier Illusion, 9,5. Super. Très belle carte, ça. Le Papier Illusion, de toute façon, c'est rarement des cartes qui sont moches, on va pas se mentir. Petit Manafi Rupture Turbo, qui a eu 8. Carte un peu plus ancienne, peut-être qu'elle n'était pas neuve, je ne saurais vous dire. Le OO, même série, elle a une 9. Très belle carte. Et la dernière carte du paquet, le Draco de Ex-Dragon, c'est une carte rare, toute simple, de la série Dragon. Et elle a eu 7. Oh. Non mais ils sont devenus cinglés chez PCA, non? 7? Quoi? Ok, dernière boîte. Ouais, voilà, je pense que ce sont mes dernières envois chez PCA, hormis quelques dracofeux que je voudrais pour ma collecte, mais là, franchement, faut savoir qu'un booster lourd du set de base, c'est 2500 €. Hein. Donc quand vous achetez un booster lourd 2500 €, vous avez une holo, évidemment, vu que c'est un booster lourd, et qui revient avec un 8, alors que c'est clairement pas du 8, hein, c'est du 9 ou 9,5. Vous avez plus trop confiance à PCA, hein. C'est les entreprises de grading, ça sert à grader les cartes, bien évidemment, à les protéger, mais aussi à donner une plus-value quand même. Sinon, on verrait pas ce qu'on voit avec PSA en ce moment. Donc là, le problème, c'est que c'est en train de donner une moins-value. Donc, moi, j'achète beaucoup plus cher. Là, je pourrais prendre l'exemple du Mewtwo, mais j'ai la flemme de le retrouver. Je vais prendre l'exemple du Tarsar parce que je l'ai sous la main. Je vais acheter beaucoup plus cher une carte Mint Starship Booster pas gradée qu'un 8. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc là, ça donne de la moins-value. C'est sympa, ça change. Ensuite, des Dragonites. Alors ça, j'en ai envoyé pas mal. Enfin, pas mal. 4, 5, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'en ai envoyé 6. Petit Dragonite. Les premiers que j'avais envoyés, c'était les mêmes, la même qualité. J'avais eu du 9 et du 9,5. Bah là, on va descendre hein, du coup à 8. Hein. Bon, ils vont tous avoir 8, 8. Un Pikachu qui a 8. Allez, je vous cache même plus les notes. 8. Le 9, sachant que 9 c'est l'ancien 10 et le 9,5 c'est l'ancien 10+, hein, je pense. 8. 8. Ah, il me tue. C'est des génies PCA. 8. Ouais, voilà. 8. 8. 8. Donc c'est ça 8. Tout ce qui est sur 9, tout ce qui est noté 9,5 sur eBay ou tout ça, vous décapsulez les cartes, vous les envoyez, ils ont 8. Hein. Non mais je préfère vous le dire. 8. 9. Ah, moi j'y suis allé un peu vite, c'est une carte que j'attendais. J'ai ouvert plus de 100 boosters Pop 4 pour avoir cette carte. Je l'ai eu. Au bout du 95e par là, j'ai eu la chance. Bon, 9, je crois qu'elle avait un petit défaut. Vous voyez, un tout
petits points blancs ici, que le Mew n'a pas, mais la Mew a la même note. Hein. Mais non, non, 9, ça me convient, je rigole pas pour ça, mais c'est juste que j'aurais mis un petit peu de suspense si j'avais su, mais... Je suis quand même déçu parce que j'avoue que j'espérais un 9,5. C'est quand même une carte énorme. Et avoir 9,5 là-dessus, ça aurait été vraiment monstrueux. Mais bon, disons que le 9 reste ok. Arcanin Shintok de Guillaume, du coup. Super Arcanin qui a eu 8. Ouais, donc le chinois peut-être pas de super bonne qualité, ou je sais pas. En tout cas, la carte est très jolie. Et il n'y en a plus, hein, j'ai tout ouvert. Et la dernière carte, une carte de Guillaume, un gros lemme chinois 9. Yes, ils ont lancé la pièce du bon côté, ça a tombé sur 9. Bon, bah, je ferai même pas de rapport ou quoi, j'ai regardé la liste quand même pour vérifier. À FX d'habitude je lui dis ou quoi, mais là j'ai même pas envie. J'ai même pas envie d'aller le voir. Pour moi c'est une aberration sur beaucoup de cartes là, c'est... Bah 0,10 hein. 0,10 sur 74 cartes, sachant que plus de la moitié est sortie de booster. Bon bah 10 plus ça n'existe plus hein, tout simplement. Donc là j'ai un peu du mal, j'avoue. J'avais un peu peur de cette réception parce que j'avais entendu parler que ça devenait n'importe quoi PCA. Et ouais, bah j'en ai un peu la preuve. Vouloir être plus sévère, oui, pourquoi pas, mais là c'est plus du plus sévère. Le meilleur exemple, je pense que c'est ces cartes-là, qui vraiment, sur mon honneur, sont parfaites de chez parfaites. Le 9,5 me convient, hein. Y a pas, c'est une très très bonne note de 9,5. Hein. Mais si ça a 9,5, je ne comprends pas comment comment on peut avoir un 10 en fait. Et là, je sais pas là. Enfin, je comprends pas, il n'y a pas de défaut en fait. Donc, ça c'est très très proche de la perfection le Mew. Un mini point blanc là, c'est même pas un point blanc. 9, je vois pas comment ça n'a pas 9,5. Mais ça c'est le... Ça c'est quand même le Graal. Hein. Franchement ils auraient eu 9, j'aurais rien dit. Bon bah c'est comme ça. Ça reste ok. Mais là du 8... Ouais, je vais en rester là-dessus. Je vais rester là-dessus, mais là je suis un peu choqué j'avoue. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolé de me plaindre comme ça, mais... Ouais, c'est... Moi je connais l'état de mes cartes et là clairement non. Je peux pas ne pas me plaindre. À la limite, c'est peut-être pas centré. Oui, c'est vrai que là, le bord est plus léger que là. Ça ferait perdre un point peut-être, mais là, il n'y a pas de point blanc, il n'y a rien. Il y a pas surtout que sur le set de base, il y a pas mal de Silvering, ces cartes-là n'en ont pas. C'est pour ça que je les avais achetées, hein, parce que je les ai achetées assez cher. Bah là, je perds de l'argent, clairement. Mais bon, à la limite, ça, je m'en fous de perdre de l'argent, c'est pas le souci. C'est le souci que la carte là ne mérite complètement pas 8. Comment ça peut avoir 8? Faut savoir que j'ai envoyé 3 autres cartes, bon c'est parti avant de recevoir ça, du set de base, sortie de booster. Donc il y a Elector, il y a Tartare et il y a Florisa. Sortie de booster. Hein. Bon ça arrivera dans un moment, hein, ça vient de partir, donc ça arrivera dans 45 jours ouvrés, ça fait à peu près 3 mois en gros. Hein. Bon bah on verra bien, hein, mais si les cartes sont 8, là je vais abandonner. Ça je les ai pas sortis moi-même, mais bon les cartes je les ai analysées, ils ont pas de micro-rayures, pas de silvering, rien. 8, 8 c'est pas possible. Donc je suis désolé d'être chiant, mais bon, je préfère être honnête et vous dire mon ressenti plutôt que faire semblant en vidéo. Après il y a eu des cartes sympas, hein. Il y a des cartes, voilà, ça je suis très content d'avoir ça en 9,5, mais je troque tout de suite un 8 là-dessus pour un 9,5 sur mes sets de base. Hein. Ça, bon bah voilà, hein, ça je suis un petit peu déçu d'avoir une 9, mais je crierai pas au scandale parce que cette carte a une 9, clairement pas. Il y a un mini défaut, ouais, ok. Voilà. Après bon là, moi ce qui me gêne plus c'est l'appellation. L'appellation proche du 9. Non, ça passe pas. C'est l'appellation qui est un peu dure, quoi. J'aurais préféré que le 9 soit marqué 9 et le 9,5 soit marqué... je sais plus c'est quoi le 10, hein, je sais même pas, j'en ai même pas eu, donc... c'est très neuf, en fait, très neuf le 10. Et les collecteurs, bah ça n'existe plus. Ça n'existe plus, malheureusement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous donne quand même une idée. Voilà, si vous envoyez des cartes chez PCA, bah clairement... même si votre carte a sort de booster et qu'elle est parfaite, qu'il n'y a pas de défaut, vous aurez 8 ou 9. Et si William Miracle se produit, vous aurez 9,5. C'est une très mauvaise pub qui se font en PCA, surtout qu'il y a pas mal de boîtes de grading qui sont en train de se monter en France. Donc bon, j'irai pas grader ailleurs pour autant, je pense, parce que j'ai envie d'avoir une collection harmonieuse, on va dire. Mais ouais, là c'est vraiment très très strict. Hein. Je veux dire, ces cartes-là, au tout début de PCA, c'était 10+, clairement. Bon, c'était abusé. Mais il y a encore quelques mois, ça revenait en 9,5 ou 9, mais là 8... J'essaie de vous montrer, mais je vois pas de défaut. Hein.
Voilà. 8 c'est sévère. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous faites des retours PCA, n'hésitez pas à m'envoyer le petit lien ou de me dire d'aller voir votre chaîne tout simplement. J'aime bien regarder les retours de PCA. J'irai voir ça. Et puis je vous dis quand même à la prochaine. Et vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Hein. Je vais m'en remettre, même si bon, je suis un peu, c'est même pas étonné. Je suis enfin je suis pas déçu. Je suis surtout très étonné. Ça me, voilà, de ces notes. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao ciao. Et non, la vidéo n'est pas finie. Petit travel time. Par quoi commencer? J'ai du coup pour les sets de base, les 3 cartes, j'ai contacté la société PCA par le biais d'un ami et de FX, le patron de PCA directement. Donc je les ai renvoyés pour qu'ils vérifient qu'ils se sont bien trompés, parce que moi voilà. Au bout d'un moment, ça fait quand même 15 ans que je suis dans ce métier. Allez, on va dire 10 bonnes années où je suis vraiment à fond dedans. Je pense qu'au niveau expertise, je pense que je suis pas trop mal. On devient expert des cartes comme ça à force d'être dedans. Hein. Je sais expertiser mes cartes. Alors certes, j'ai pas le matos à la maison pour voir comme eux peuvent voir. Mais mettre 8 sur ces cartes-là, non, ça c'est impossible. Donc effectivement, ils ont bien reçu les cartes. Et effectivement, il y avait un gros problème sur ces 3 cartes. Peut-être sur d'autres, mais malheureusement, j'ai pas envie, j'ai pas envie tout simplement de renvoyer les 70 cartes de la commande. Donc j'ai renvoyé que ces 3 là du set de base. Et effectivement, on m'a dit que les cartes ne méritaient pas du tout 8, que les gradeurs fumaient la chicha. Enfin, j'exagère, mais en gros... Enfin bon, ils avaient vu ça avec les gradeurs pour leur expliquer comment grader une carte, je pense, je sais pas. C'est assez inquiétant quand même, parce qu'on envoie des cartes à des milliers d'euros des fois, et on est reçu par des gens qui ne savent pas expertiser une carte. Donc ça m'inquiète un peu. Bon, en tout cas, mes cartes ont été réexpertisées, renotées, renvoyées à leurs frais. Comment dire? J'ai pas eu d'excuses, pas de cadeau, rien. Hein. Jusque là, normalement, tout va bien. Voilà, bon. Il y a une autre société de gradation qui ouvre en septembre, donc en France. Hein. Donc je verrai si je pars avec eux, ou si je continue avec PCA, ou si je fais les deux. On verra. En attendant, j'avais d'autres cartes à envoyer, donc je les ai envoyées. Ils m'ont fait ça en hyper... Enfin, ça s'est fait en une semaine, hein, quasiment. Hein. Ils ont fait ça très rapidement. Bon, c'était la moindre des choses, mais quand même. Donc on va découvrir, il y a 3 petites boîtes. Donc il y a mes 3 cartes. Il y a 7 autres cartes surprises. Vous allez voir, c'est des belles cartes en plus que j'avais envoyées. Alors, je prends la première boîte. Une vidéo un peu plus longue du coup, mais j'hésitais à refaire une vidéo ou mettre à la fin, mais je trouve que c'était plus logique de mettre à la fin. Alors déjà là, il manque un papier, bon, pas très grave. Alors, première carte. On a une des cartes. Donc je vous dis pas les cartes que j'ai envoyées, voilà, vous voyez déjà le Florizard. Donc le Florizard, c'est une carte que j'ai envoyée, qui est sortie de booster. Donc qui a été ouverte par le cheval, hein, pour ceux qui connaissent. Des cartes qu'on avait en commun, enfin des boosters qu'on avait en commun, qu'on a ouvert. Il a eu Florizard, d'ailleurs il l'a eu en vidéo sur la chaîne de David, je sais plus quoi, enfin c'est une vidéo, un youtubeur. C'est passé en vidéo. Alors la carte, je l'ai expertisée un petit peu, je vois pas trop de défauts, donc pour moi, c'est du 9,5, mais bon, ça peut faire 8 aussi maintenant, donc je sais pas. Et elle a eu 9,5, ok, nickel. En 9,5, moi c'est le maximum que je pense qu'on peut avoir sur le set de base, le 10 c'est très dur à avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de silvering, des traits d'usine, etc., etc. Donc ça, très content. Faut que je regarde si moi, dans ma collection, j'ai cette carte en 9,5, mais je crois que oui. Hop, ensuite, le Mélofée. Donc ça, le Mélofée, c'est une de mes cartes qui ont été regradées. Donc elle avait eu 8. Si ça a été regradé, je suppose qu'elle a plus que 8. Et c'est un 9. Ok. Donc pour moi, ça méritait plus que 9. Mais il y a quand même des traits d'usine sur la carte. Le 9 me... Comment dire, le 9 me choque pas, voilà. Si j'avais eu 9 la première fois, j'aurais pas critiqué ni rien. Là, le problème, c'est qu'elle a 8 et que si je le dis, finalement, ça se transforme en 9 et je trouve ça triste de devoir se plaindre. Voilà. Et c'est pas la première fois, ils font souvent des erreurs comme ça, donc... je trouve ça dommage parce que PCA, c'est une super société, mais malheureusement, c'est pas bien géré, malheureusement. Après, il y a peut-être beaucoup d'influence et beaucoup de cartes et du coup, peut-être moins de... Ils doivent recruter des gens qui gradent et ils sont peut-être moins bons, je sais pas. Mais bon,
C'est compliqué. Après, cette carte-là, pour 9, me choque pas, dans le sens où il y avait un petit peu de rayure d'usine, et le centrage est pas très bon. Mais le 8, c'était vraiment incroyable. Comment on peut mettre 8 à cette carte? Et ici, on a le tartare. Donc ça, c'est le tartare qu'on a ouvert avec cheval. Donc même qualité de carte que le Florizard. En principe, elle devrait avoir 9 ou 9,5. Et elle a 9. Ok. Donc elle a 9. Ils m'ont abîmé la carte, j'en reviens pas. Ah non, c'est pas sur la carte, c'est un défaut de boîtier, comme il y a souvent. Voilà, un petit 9. Bon, 9, ça me va. 9, ça me va plutôt bien. Voilà, pourquoi elle a pas 9,5, je sais pas. Peut-être plus de rigueur d'usine, je sais pas. Bon, 9, ça reste une très très bonne carte, une très très bonne note, il n'y a pas trop de problèmes. Allez, deuxième boîte. Alors, je vous spoil pas, mais j'ai envoyé des très très belles cartes. J'ouvre comme ça, parce que je sais pas si on les voit, les cartes. Non, on les voit pas. Donc, impeccable. Je peux mettre ça comme ceci. Hop, je vais le mettre comme ça, parce que sinon j'ai plus avoir de place. Ensuite, le Mewtwo, KVU 8. Allez, pas de suspense, il a 9. Voilà, j'avoue, je suis déçu. Bah, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir 9,5. Pour moi, cette carte méritait au moins 9,5 et c'est vraiment le minimum. J'essaie de vous montrer, mais je la trouve plutôt bien cadrée. Le cadrage n'est pas parfait, mais je pense que ça rentre dans les critères. Il n'y a pas de silvering. Je vois pas trop de rayures d'usine. Le 9 peut y avoir quelque chose, mais... Bon, 9, de toute façon, on va pas y passer 1000 ans. Là, une 9 au lieu de 8, c'est déjà ça. J'avais envoyé un petit salamèche. La dernière fois, on a vu 9,5, je crois. Ou 10, je sais plus. Ben, un 9,5. Donc celle-ci, elle sera dans tous les cas à l'échange ou à la vente. Et... Ah, ça, c'est la grosse carte. On va la regarder à la fin. Vous l'avez vu, le Mewstar, c'est la grosse carte de l'envoi. C'est une carte qui est, pour moi, neuve. Après, je crois pas trop au 9,5. Elle n'était pas parfaite. J'espère juste qu'elle aura 9, parce que si elle a 8, ça va pas le faire. Carte que j'ai acheté, hein, pas sorti le booster, mais j'ai acheté à quelqu'un de précautionneux. Allez, on continue. Le Elector, ça c'est une carte en commun avec cheval. Donc une des 3 cartes, on avait Tartare, Florizard et Elector, et elle a 9. Ok, bon, ça reste une bonne note. Moi, je peux pas trop juger dans le sens où j'ai pas eu les cartes en main, donc ces cartes-là, je sais pas trop l'état qu'elles avaient. Franchement, je vois pas grand-chose au dos, en tout cas. Attendez, c'est une pliure qu'on voit là? Ah non, c'est le reflet, c'est un reflet, j'ai eu peur. Un 9, bon. Pourquoi pas? Ça reste une bonne note. Je vais les empiler. Hop. Ensuite, le Nidoking Crystal. Donc ça, c'est une des nouvelles cartes que j'ai envoyées. Alors c'est une carte qui n'aura pas 9,5, clairement. Mais c'est une carte qui peut viser le 9. Après, je sais plus trop ce qu'elle avait comme défaut. Des petites rayures ici. Le problème sur Aquapolis, c'est qu'on paye plus cher dans le sens où les Aquapolis sortent en très bonne qualité. Donc quand il y a des défauts, bah évidemment ça se voit plus. Et la carte, elle a un petit 8. Déçu. Ouais, je suis déçu. Je suis déçu, je m'attendais vraiment à un 9, ouais. 9,5, j'y croyais pas du tout, mais un 9, je pense que 9 c'était pas... C'était ok. Un 8 c'est pas mal. Je suis en train de... je suis dans un autre monde. Je suis en train de me dire que je connaissais cette note parce qu'on m'a dit la note qu'elle avait cette carte, mais complètement zappé. Un 8. Bon, un 8 ça reste une très bonne note, en plus cette carte je l'ai pas payée trop cher, et elle est vraiment sublime, moi j'adore Aquapolis, vraiment cette carte est sublime. Vraiment très très belle. Et il reste 3 cartes, le Tartare, donc ça c'est le Tartare de Nicolas, qui avait 8 aussi, donc ouais, qui avait 8. Et elle a 9, bon. J'espérais qu'elle a 9,5 pour lui, parce qu'il le vend pour des raisons un peu personnelles, mais... Enfin, il le vend. Il l'a fait grader pour pouvoir la vendre plus facilement. Et bah 9 c'est très bien. 9 c'est une très bonne note. Je pense qu'il va être content. Il était déçu du 8, mais le 9 c'est très bien. Hop. Petit papier. La dernière c'est un Dracofeu du coup. Un Dracofeu VMAX. J'en avais repioché un. Du coup je l'ai envoyé. Et on avait eu... J'en avais envoyé 6. Je crois qu'on avait eu 2 9 et 4 9,5. Un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et... Oh yes, 10. Nickel. Content. Bah le 9,5 de ma collection du coup va retourner à l'échange ou à la vente.
Est-ce que le 10 va rentrer dans ma collecte? Bah, on a enfin eu un 10, incroyable. J'envoie 74 cartes, j'ai pas de 10, j'en envoie même pas 10 et j'ai un 10. Ok. Très content de ce 10. Et le Mewstar, mais du coup je viens de me rappeler que je savais la note. Mais je vais faire la surprise pour vous. Moi j'espérais un 9,5, mais qu'est-ce qu'il y avait comme défaut? Il y avait ici, vous voyez, il y a 2 petits points blancs. C'est minime, mais ils sont là. Et je crois qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il y a 2 petits points blancs. Et sur la surface, je crois pas que j'avais vu quoi que ce soit. Hein. Mais c'est possible qu'il y avait des toutes petites choses. Objectivement, pour moi, il faut noter assez sévèrement. Enfin, il faut noter normalement, quoi. Objectivement, cette carte mérite 9. Après, c'est une star. C'est le Bloquex. On sait comment ça sort. Pour être indulgent et mettre 9,5. Mais non, ils ont mis 9. Voilà. Mais après, 9, ça reste une note incroyable. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Magnifique. Elle est vraiment sensationnelle, cette carte. Je vous la montre de plus près, mais pour ceux qui connaissent pas les stars, mais les stars, donc c'est par rapport à la petite étoile ici, c'est les secrètes. Non, c'est même pas des secrètes. Non, c'était même pas des secrètes, c'est des ultras du Bloquex. Mais c'est très 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 dur à sortir. Voilà. Elle est magnifique. Sublime carte, qui sera pas à la vente, que je vais garder. Voilà, en tout cas, bah, PCA m'a envoyé mes cartes, voilà, je voulais vous le dire, simplement. Donc n'hésitez pas, vous de votre côté, si vous n'êtes pas d'accord avec les notes, mais vraiment analysez vos cartes, hein, pas juste je suis pas d'accord pour pas d'accord. Si pour vous, vous êtes sûr que votre carte va valer plus, n'hésitez pas à les contacter, à renvoyer, il y a des SAV. Là-dessus, ils sont présents, hein, j'avoue, moi j'ai été très bien reçu, ça a été rapide, mais bon, ça serait mieux s'il n'y avait pas besoin de SAV. Après, ils sont humains, ça peut arriver. Maintenant, bon, un petit cadeau, des petites excuses, ça n'aura pas été de trop, je pense. Mais bon. C'est pas grave. On fera avec. En tout cas, c'est très très belle carte, je suis très content. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.